Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous. Moi c'est de la part de Madame Naomi Toubuké du Mondiba, coordonnatrice de la Vision Fachi. Et aujourd'hui je viens auprès de vous chers téléspectateurs pour vous parler des sujets très importants qui consistent à parler de notre pays, la République démocratique. Mais avant de commencer, je dois ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de l'ASBEL dont je suis coordonnatrice. Et premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas la Vision Fachi, je dirais que la Vision Fachi est un ASBEL qui a été créé le 6 mai 2021 à Kinshasa, précisément dans le boulevard Sengue, numéro 25, quartier Matonge, commune de Kalamu. Cette ASBEL, c'est une association qui est sans but lucratif, socio-économique, qui consiste à soutenir toute action positive ayant pour objectif principal d'assumer le développement et l'émergence de la stabilité de la République démocratique du Congo. En un mot, la Vision Fachi est une entité qui n'a pas pour but de réaliser ses propres intérêts, mais au contraire de défendre les intérêts de ses adhérents ainsi que d'autres personnes qui essaieront d'intégrer dans le groupe et tous ceux qui ont de bons projets pour le développement de notre pays. Voilà. Cette ASBEL est dirigée par le politicien Géco Béa, qui est ressortissant de l'UDPS. Il a été encadré par le feu Dr Etienne Tshisekedi Douambouka. Aujourd'hui, il œuvre pour soutenir la jeunesse congolaise ainsi que le président de la République. Pour tous ceux qui sont intéressés pour assister, pour nous joindre dans l'ASBEL Vision Fachi, nos portes sont grandement ouvertes. Vous pouvez venir à chaque instant, nous serons là pour vous recevoir. Nous avons des réunions chaque dimanche de 16h à 18h. C'est un peu le programme qui consiste pour la Vision Fachi. Et puis, à part ça, aujourd'hui, je compte vous parler des actualités politiques de notre pays. D'abord, ce qui est d'actualité, nous parlons beaucoup plus de la génocide qui frappe l'est de notre pays. Je vais adresser de ces parts un mot pour mes frères et sœurs qui sont victimes des agressions du M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Sachez que mes frères, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons même si nous sommes de loin. Nous savons que la paix régnera toujours au sein de notre pays. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour dénoncer tout ce qui vous arrive, tous ces crimes qui est en train de se passer à l'est du pays. Sachez que nous ne restons pas les bras croisés. Voire même nos frères et sœurs congolais de diaspora sont également impliqués à ces sujets. Raison pour laquelle nous vous disons que vous n'êtes pas seuls. À part ça, je vais aussi adresser un mot à notre commandant suprême, au président Félix Antoine Tshisekedi, pour vous dire que, cher président, la population congolaise compte sur vous, afin que la paix revienne à l'est du pays, parce que nous avons marre de constater comment nos mamans sont violées, nos frères sont massacrés et tout cela est injuste. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités en main afin que la paix revienne à l'est de notre pays. Bref, j'ai fermé la parenthèse. Et je vais aussi également donner mon point de vue concernant le point de presse qui s'est déroulé le jeudi, dont le président avait parlé. Mes chers frères et sœurs, je sais que de nombreux Congolais n'ont pas vraiment aimé la façon dont n'ont pas aimé les dires de notre président de la République. Mais je dois vous dire une chose, sachez que tout ne peut pas se dire dans les médias. Le président a essayé il a essayé de cacher quelques vérités, mais sachez qu'il est avec nous et qu'il nous soutient en tout et pour tout. Il a des projets, il met tout en œuvre afin que nous puissions vaincre l'ennemi qui est en train d'attaquer nos frères et sœurs dans l'est du pays.
Donc, il ne peut pas divulguer toutes les informations aux médias. Il y a d'autres choses qui peuvent se dire et d'autres non. À part ça aussi, à cette étape de l'émission, puisque nous parlons du chef de l'État, j'aimerais vous parler du bilan du premier mandat de notre président de la République. Le premier mandat d'un président de la République dure au moins 5 ans d'existence. Alors, pour le mandat de notre président de la République, nous avons constaté comment ces 2 premières années a été difficile pour lui. Il a dû avoir beaucoup d'obstacles, surtout avec la coalition de FCC Cash ainsi que la Covid qui a frappé le monde entier et qui a laissé un grand dégât au sein de la société. Les dégâts, les budgets, ainsi de suite. Alors, malgré cela, le président de la République n'était pas resté bras croisés. Il a su faire son mieux dans les 3 ans qui lui étaient restés. De ce pas, je vais vous citer quelques réalisations, quelques bilans que le chef de l'État a su faire pendant le mandat qu'il a fait au premier mandat. Premièrement, le bilan du chef de l'État a été basé sur la démocratisation. Nous sommes conscients que nous sommes dans un pays démocrate où tout peut se faire dans la liberté totale. Nous sommes dans un pays démocrate, je disais, et aujourd'hui c'est possible de voir également les opposants faire des marches librement, faire des marches pacifiques sans être interrompus. Tout ça c'est grâce à la démocratisation que le président a su mettre en œuvre. Tout le monde est maintenant libre de parler de ses opinions sans avoir peur de rien. À part la démocratisation, le président a su mettre la stabilité économique. Quand on parle de la stabilité économique, la dernière nouvelle nous dit qu'en 2023, le budget de l'État s'élève à 14,9 milliards de dollars. C'est un exploit à féliciter au chef de l'État. Et à part la stabilité économique, on a aussi la refondation de l'État de droit. Aujourd'hui, nous allons remarquer que nous sommes dans un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. L'État de droit fait respecter l'égalité des citoyens et la séparation du pouvoir. C'est une chose très importante et à encourager. Le président a su également lutter contre la corruption. Nous voyons maintenant dans ces régimes comment les corrupteurs, comment les gens qui commettent la corruption, peu importe leur statut social, ils sont mis aux arrêts et condamnés, jugés, que ce soit ceux qui sont en fonction ou pas. Cela prouve suffisamment que la lutte contre la corruption a été imposée dans ces pays. À part ça, le président a su promouvoir une presse libre. Aujourd'hui, nous voyons comment la liberté totale d'opinion et d'expression est libre dans les médias. À part la promotion d'une presse libre, le président de la République son bilan était basé sur la construction des infrastructures. Nous avons vu comment on a construit des ponts, des routes, des hôpitaux qui ont été construits et réhabilités. Nous avons vu des bâtiments tels que vous voyez présentement. Je me retrouve au centre des finances. C'est un centre qui va abriter le ministère des Finances ainsi que le ministère du Budget et d'autres bureaux de l'État. Alors, dans ces bâtiments que vous voyez derrière moi, il y aura plus de 3000 emplois, ce qui fait que le taux de chômage puisse baisser parce qu'à travers ces 3000 emplois-là, il y aurait plusieurs jeunes qui auront la possibilité de travailler. C'est ce qui montre comment le président a su répondre aux besoins de sa population. À part
Parmi la construction des infrastructures, nous voyons également la gratuité de la maternité ainsi que celle de l'enseignement. En parlant de la gratuité de l'enseignement, je salue de cette occasion l'excellence Tony Mwaba, c'est lui qui a eu à matérialiser ces projets de l'enseignement. Nous avons vu comment l'enseignement a été gratuit dans la classe de base et il y a eu l'augmentation du salaire de tous les enseignants. Ce sont des choses à féliciter à son Excellence, président de la République. Mais ce n'est pas seulement l'excellence Tony Mwaba qui a su accompagner le chef de l'État pour le bon déroulement de son bilan. À part lui aussi, permettez-moi de citer quelques-uns qui ont marqué l'histoire en travaillant pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, je veux parler un peu de l'excellence, l'ex-ministre de la fonction publique, l'excellence Jean-Pierre Liao. En tout cas, il a su faire le maximum pour dans son cadre des services qu'il avait à effectuer. Je vais commencer par citer quelques actions qu'il a dû faire en étant ministre de la fonction publique. Par là, je dirais que le BPM Liao a su mécaniser plus de 56 000 agents, chose qui n'a jamais été faite dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il a également réduit le taux de l'UPR de 15% à 3%. Sur les primes des fonctionnaires, au règne du VPM Jean-Pierre Liao, nous avons vu également comment la prise en charge des soins de santé gratuits et funéraires a été prise par la fonction publique. Et il y a eu aussi augmentation de plus de 55% des salaires de base de tous les fonctionnaires de la fonction publique. Donc je dirais par là que ce sont des choses à féliciter. En tout cas, coup de chapeau à vous, Excellence Jean-Pierre Liao. À part lui, nous avons également vu le bon déroulement du gouverneur Fifi Masuka. Cette gouverneure a été à la tête du travaux de l'aéroport de Kolwezi et l'excellence Fifi a dû lutter contre la fraude minière et de corruption. Dès son entrée à la gouvernance de Lualaba, la gouverneure a su lutter contre les fraudes minières et la corruption. Raison pour laquelle elle a battu les records pour l'évolution de son budget à la province de Lualaba. À part ça, la dame Fifi Masuka a installé plus de 5000 poteaux d'éclairage public implantés à travers les 5 territoires de la province, afin de disparaître toutes les zones d'insécurité. Intervenir pour la stabilité des conditions de travaux des populations dans les entreprises minières pour les rendre à l'aise. Au niveau de l'enseignement, la gouverneure s'est engagée à intervenir dans les secteurs de l'enseignement universitaire en prenant en charge les frais des professeurs visiteurs ainsi que en construisant une clinique destinée aux étudiants de la médecine. À part ça, elle a également soutenu tous les finalistes en payant les frais d'examen d'État à chaque finaliste de sa juridiction. Ce sont des choses à féliciter et ce n'est pas que ça, il y en a plusieurs comme réalisation que la gouverneure a su mettre en pratique pour sa province de Lualaba. Et enfin, je vais citer le nom de l'excellence Barnabé Mwakadi, qui est actuellement DG de la DG. C'est un monsieur qu'on doit féliciter parce que dès son arrivée à la direction générale des impôts, le DG Barnabé a battu le record de recettes fiscales. Et nous devons également savoir que
que la Direction générale des impôts est le premier contributeur du budget de l'État. En ce qui concerne le budget de l'État, la Direction générale des impôts fait partie de la première liste qui consiste à aider l'avancement de notre État, la République démocratique du Congo. Et aussi, la DGI a pour mission de relever l'économie de la République démocratique du Congo. À part ça, nous devons savoir qu'il est maintenant possible d'obtenir son numéro d'impôt gratuitement au niveau de la Direction générale des impôts. Le DG Barnabé ne s'est pas arrêté là. Il a su mettre conscience des Congolais, des citoyens congolais, de payer leurs impôts. Parce que c'est en payant l'impôt que le pays se développe. Alors il a su mettre dans la tête des Congolais que nous devons remplir nos devoirs civiques. Raison pour laquelle la DGI prévoit dans ces instants même de mieux parler concernant ces projets qui ont cours. Eh bien, à ce que je sache, le projet a pour objectif principal de rendre les services fiscaux plus efficaces, transparents et accessibles, en évidence les différents et accessible aux contribuables congolais, excusez-moi. Et ce projet met en évidence tous les défis auxquels la DGI est confrontée actuellement. Donc, en résumé, ce projet de numérisation vise à transformer la DGI en une administration fiscale moderne et numérique, en utilisant la digitalisation pour améliorer l'efficacité et puis la transparence et l'accessibilité des services fiscaux. En révisant ces projets, nous devons juste savoir que la DGI veut rendre l'accès pour payer l'impôt facile aux citoyens congolais. D'autres se disent qu'est-ce que je vais faire si je vais payer l'impôt dans leur bureau, ça me prend toute une journée ou bien une demi-journée, j'ai d'autres trucs à faire. Alors ce projet-là est pour nous les citoyens congolais. C'est-à-dire la DGI va créer une application qui sera destinée ou bien qui va être alignée avec d'autres réseaux mobiles, genre les réseaux que nous avons dans ce pays, et ça sera en coalition. Et cette coalition permettra à ce que l'impôt puisse se faire comme nous le faisons souvent en payant nos canaux plus par exemple par M-Pesa ou Airtel Money. Ça sera de même pour payer son impôt. C'est à travers ces projets-là que nous visons de digitaliser la DGI. Et ce n'est pas qu'en RDC, mais dans d'autres pays d'Afrique déjà, dans 2-3 pays d'Afrique, ce genre de méthode est déjà disponible. Voilà en un mot les gens qui ont su accompagner le chef de l'État dans sa vision. Je ne dirais pas que c'est seulement ces gens que je viens de citer, non, il y en a plusieurs, mais le temps nous fait défaut, je ne peux pas citer toutes les personnes qui ont su contribuer pour l'avancement du mandat du chef de l'État. Alors, nous devons savoir une telle chose. J'ai un dernier mot à dire. Maintenant, je vais m'adresser au commandant suprême, à notre président de la République. Nous voulons vous informer que nous sommes d'abord heureux et contents de voir beaucoup de réalisations que vous avez faites, la démocratisation, la liberté d'expression, et les infrastructures et tant d'autres choses. Nous vous remercions déjà pour cela. Mais nous vous prions, cher président de la République, au nom de la jeunesse, je viens pour vous dire que vous devez, en ce deuxième mandat, choisir des personnes qui sont capables, qui ont les qualités requises pour diriger
ce que vous allez mettre en leur disposition. Des gens, des ministres tels que le VPM Diao, des DG tels que le DG Barnabé, qui depuis son entrée fait que des exploits, et aussi de gouverneurs tels que Maman Masuka. C'est une gouverneure que je pourrais même mettre à la première place dans ces mandats, qui a su bien travailler. Alors, cher président de la République, si vous avez des personnes encadrées par des personnes qui vous soutiennent véritablement, qui s'intéressent à votre vision, vous aurez la facilité de bien travailler pour ce deuxième mandat. C'est par là que je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était de la part de Madame Toumukedi, coordonnatrice de la vision Fatim. Je vous remercie.